Quand on parle des services secrets en France, on pense directement à la DGSI ou à la DGSE. Mais en réalité, ils sont 6 à protéger la France dans l'ombre. Je te raconte tout ça dans cette vidéo. On commence évidemment par la DGSE, le plus connu d'entre eux. Son but principal, en fait, c'est de travailler à l'étranger, au même titre que les autres services tels que la CIA ou la MI6. L'idée, c'est d'être sur les territoires, enfin, des terrains, des pays sur lesquels la France a un intérêt. La première est évidente, c'est les menaces, les pays ou les groupes qui menacent la France. Donc là, l'idée, c'est d'être au plus proche et de récupérer un maximum de renseignements pour anticiper une éventuelle attaque. Après la menace, nous avons aussi des territoires d'influence. On appelle les territoires d'influence, c'est des pays dans lesquels nous avons des intérêts soit économiques, soit politiques, soit stratégiques, militaires, et on doit absolument savoir ce qui s'y passe. Je peux citer comme exemple souvent l'Afrique, qui était une grande terre d'influence pendant des dizaines et des dizaines d'années suite à la colonisation. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais régulièrement, on avait des agents de la DGSE qui étaient dans les pays africains. Troisième étage de la fusée, pour la DGSE, il y a tout ce qui est espionnage économique. Là, on va s'intéresser à des renseignements qui pourraient nous être utiles sur le volet intelligence économique. Alors, est-ce qu'on espionne nos concurrents, nos amis, nos adversaires, américains, israéliens, anglais, nous espionnent largement sur ce domaine. Alors, je vous parle pas des Russes et des Chinois. Tout le monde s'espionne. Ce que nous faisons via nos agents de la DGSE, je vous laisse répondre à la question. On parle aussi des actions clandestines pour la DGSE. Donc là, on est vraiment dans le bureau des légendes. C'est-à-dire que c'est des gens qui infiltrent un groupe, un pays, une entreprise, un domaine d'activité bien précis. Un autre volet aussi, le service action, c'est un peu le bras armé de la DGSE, qui va être utilisé pour soit libérer des otages, soit pour faire de l'entrave. Donc ça peut aller jusque l'assassinat, qui est lui autorisé par le chef de l'État directement. Deuxième service de renseignement également très connu, la DGSI. Alors vous le connaissez parce qu'on l'entend souvent à la télévision quand il y a des arrestations pour des attentats déjoués. C'est le cas où on entend le plus souvent le nom de la DGSI. À savoir que pour comprendre un peu la mission de la DGSI, bon déjà c'est le contre-espionnage, les contre-terrorismes sur le territoire français. Donc deux volets très importants. La DGSI, c'est un service donc qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et ce sont des policiers pour la plupart, avec une part de civils. Ce qui est intéressant avec la DGSI, c'est que je les comparais un peu aux chasseurs, c'est des chasseurs d'espions, des chasseurs de terroristes. Ils sont sur le territoire et leur but, en fait, c'est de déceler les personnes qui sont susceptibles soit d'espionner pour un État étranger, soit une mouvance terrorisme, quelle qu'elle soit d'ailleurs. On a beaucoup parlé du terrorisme islamiste. Il n'y a pas que ce type de terrorisme, il lutte contre tout type de terrorisme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la DGSI, c'est un service de renseignement, donc qui fait des enquêtes dites administratives, mais également ils peuvent judiciariser. C'est un peu la petite particularité de la DGSI qui est à la fois un service de renseignement et à la fois un service de police judiciaire. Sur le volet économique, qui est un volet très important, la DGSI intervient régulièrement dans les entreprises pour sensibiliser les chefs d'entreprise et les salariés sur le danger de l'ingérence économique, au même titre qu'elle intervient sur la cybersécurité, qui est l'une des menaces les plus importantes aujourd'hui, qui n'a pas fini de grandir et de nous poser problème. On arrive au troisième service de renseignement, donc la DRM, Direction du renseignement militaire. Comme son nom l'indique, c'est un service qui est dédié aux forces armées. La mission de la DRM, c'est principalement d'évaluer les capacités militaires des adversaires ou des potentiels adversaires. Alors la DRM est un service qui est pas très ancien, qui date des débuts des années 90. On était très très dépendant des autres, notamment des moyens américains, et du coup il a été décidé par le président Mitterrand de se doter de capacités sans être dépendant d'un autre pays. Quels sont les capteurs qu'utilise la DRM? Il y en a plusieurs, et vous avez les capteurs qui dites satellitaires, vous avez des capteurs classiques, avions, bateaux, drones, également l'humain qui récupère du renseignement. L'idée c'est d'évaluer les capacités pour pouvoir ajuster soit notre défense, soit notre attaque. La direction du renseignement et la sécurité de la défense, donc c'est un service qui dépend du ministère des Armées et qui travaille quasiment exclusivement sur le contre-espionnage militaire et industriel. L'idée, c'est de lutter contre l'espionnage militaire au sein de nos forces et également au sein de nos industries de défense. Alors c'est hyper important. Alors quand je dis les industries de défense, vous savez qu'en France, on a une BITD qui est très très développée, qui est à la pointe de la technologie. Thales, Dassault, Safran, MBDA. Enfin, on a une BITD qui est quasiment unique en Europe, enfin qui est unique en Europe et presque dans le monde. Donc il faut la protéger et du coup la DRSD a pour mission notamment de s'assurer que ces entreprises liées à la défense qui fabriquent des matériels pour la défense soient bien protégées tant au niveau de la lutte contre l'espionnage industriel que le sabotage, que le terrorisme, enfin toutes les menaces qui pourraient peser sur nos industries de défense. C'est un service qui est hyper important, c'est un peu le pendant de la DGSI mais sur tout le volet de défense en fait. On finit par les deux services de renseignement les moins connus, la DNRED, donc la direction du renseignement des enquêtes douanières.
C'est un service de renseignement qui a pour objectif, de lutter contre les grands trafics illicites. Ah, il y a une particularité, c'est qu'ils les douaniers de la DNRED peuvent s'appuyer sur 2 codes, juridiques différents, à savoir le code des douanes et le code de la sécurité intérieure. Ce qui leur laisse une capacité d'action assez large, qui n'est pas anodin pour un service de renseignement. L'objectif de la DNRED, c'est évidemment de travailler sur des grandes affaires. Ils travaillent uniquement sur des affaires qui, à échelle nationale ou internationale. Ils travaillent également bien avec les autres services de renseignement parce qu'ils ont des pouvoirs que les autres n'ont pas. Donc ils peuvent venir en appui. Ils sont très appréciés des autres services pour leur capacité à pouvoir aider à des entraves si besoin. Donc on termine par The Last But Not Least. Quel anglais, quel accent anglais magnifique. C'est un service qui est méconnu mais qui est hyper puissant. Assez petit mais avec des compétences que n'ont pas les autres services de renseignement. Et donc leur mission, c'est de suivre les flux financiers clandestins, donc le blanchiment, financement du terrorisme, du narcotrafic évidemment, du trafic d'armes. Ils sont extrêmement pointus dans leur domaine et comme on dit souvent, l'argent c'est le nerf de la guerre. J'aime bien la devise de Tracfin, c'est faire parler l'argent. Ils ont accès à une quantité d'informations confidentielles, tout ce qui est réseau bancaire, et une capacité à comprendre les flux, à évaluer les différents montages entre des entreprises fictives. C'est d'une complexité folle, sans compter les paradis fiscaux et éclairer soit les autres services, soit mettre fin au trafic.